60 ans de partenariat, l'Union européenne et la République du Congo sont à l'heure du bilan pour projeter ensemble l'avenir. La 8e édition du Forum du partenariat UE-Congo, ouvert ce 3 octobre en présence des membres du gouvernement, permet aux deux parties de jauger leur coopération, faire une revue des actions menées relatives au développement socio-économique et définir les perspectives pour un partenariat durable et fécond. Dans un contexte mondial qui évolue très rapidement, marqué par des bouleversements économiques, sociaux et environnementaux, par l'instabilité, par des guerres, il est essentiel pour l'Union européenne et les pays partenaires africains dont la République du Congo de renforcer leur coopération pour relever ces défis qui nous concernent tous. Nous devons continuer à nous appuyer sur nos engagements communs en matière de démocratie, de droits de l'homme, de développement durable et d'économie inclusive. En ce sens, le Forum marque un moment privilégié pour échanger sur les défis, les priorités et les opportunités qui s'offrent à nous. Il nous offre une plateforme unique pour renforcer nos relations et notre coopération, développer une vision commune et écouter ce que nos partenaires ont aussi à nous dire. En quelque manière, nous commençons ici à tisser l'avenir du futur de notre partenariat, aussi pour les prochaines 60 années. L'ensemble de ces dispositifs devrait nous permettre de poursuivre nos actions en faveur d'une économie verte, digitalisée et diversifiée, d'une meilleure gouvernance en matière de préservation de l'environnement et d'une gestion durable des forêts et de la biodiversité, d'un développement local et d'une promotion des droits humains. Outre les échanges, cette institution ambitionne valoriser son partenariat avec la République du Congo en offrant une vision panoramique du portefeuille des projets soutenus par elle. Une coopération inscrite dans la durée en tenant compte des enjeux de développement. On a à peu près 150 millions d'euros en projets en cours. 150 millions d'euros. Chacun de ces millions d'euros, ou plusieurs de ces millions d'euros, représente des programmes qui représentent des activités, qui ont des objectifs de résultats. Ces priorités, donc on va regarder la diversification économique, la question verte, la question de la gouvernance, et ces programmes sont mis en œuvre sur base d'activités qui sont identifiées avec, et qui sont d'ailleurs alignés avec le programme national de développement, qui sont identifiés en commun de manière à générer des résultats qui sont espérés dans leur réalisation. On ne peut pas tout faire, on va se concentrer sur des activités, on va se concentrer sur des processus qui sont prédéterminés et qui permettent de mettre en œuvre les projets. L'autre volet important de ce forum est l'opportunité qu'offre l'Union européenne aux acteurs de la société civile et économique de mettre en lumière leurs activités dans cet espace à l'image d'un village d'exposition. Du haut de ses 60 ans d'intervention au Congo, l'UE a financé et accompagné plusieurs projets d'envergure dans des secteurs divers et variés. On est une coopérative qui existe depuis 11 ans. On a eu une idée de participer à la production des œufs frais parce que les œufs qui sont importés ne sont pas du tout bons sur le plan sanitaire. Nous avons reçu un accompagnement de l'Union européenne en tant que membre du cluster qui avons reçu un financement de l'Union du PRCCE2, l'Union européenne, qui nous a permis d'obtenir des parentaux, ce qu'on appelle les parentaux. Le projet consiste à faire valoir les droits des enfants qui vivent dans la rue. Concrètement, sur ce terrain, il s'agit de pouvoir répondre aux besoins des enfants et jeunes qui vivent dans la rue. Par exemple, l'accès aux soins des enfants, leur proposer une mise à l'abri, les orienter vers les structures qui peuvent les accueillir, et également proposer des formations. Depuis le programme existe, depuis 2006, on a souvent bénéficié d'appui de l'Union européenne. Et c'est vraiment important parce que, au-delà de l'aspect financier, mais il y a aussi un aspect technique qui est mis en œuvre ou mis en place par l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne a eu l'idée géniale de mettre en avant des projets qu'ils financent, un peu pour matérialiser un peu le rapport, le soutien qu'ils apportent au gouvernement congolais. La première journée de ce forum, qui célèbre un partenariat dynamique, a aussi été ponctuée par des échanges thématiques en panel, axés sur comment mieux intégrer la société civile dans la mise en œuvre du programme national de développement et travailler ensemble avec ces différents acteurs et comment accroître la participation des femmes et des jeunes dans l'implémentation des politiques nationales de développement et la mise en œuvre des projets.